Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du JT. Je suis votre présentatrice Akira Asoma. Au programme ce soir, nous parlons justice sur le plateau du Weasel News. En effet, nous accueillons des agents du gouvernement pour nous parler du monde de la justice à Los Santos. Avec nous ce soir, le procureur Victor Smith. Bonsoir, monsieur Smith. Bonsoir, je suis ravi d'être ici. Et comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nous sommes heureux de vous avoir ici avec nous. Très bien, monsieur Smith. J'espère que vous êtes prêt pour cette série de questions. Allons-y. Très bien, alors pouvez-vous nous décrire votre travail brièvement, expliquer quelles sont vos responsabilités? Bien sûr, mon travail consiste à représenter la partie civile et ses intérêts dans un jugement. C'est-à-dire que lorsqu'une personne commet des infractions, je suis là afin de prouver qu'il est coupable, avec des preuves, le code pénal et mon plaidoirie. Très bien. Quelles sont les peines les plus fréquemment prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables? L'infraction la plus prononcée est souvent le délit de fuite. Elle est de 20 000 $ et aussi un retrait du permis si la personne était en véhicule. Mais pour faire appel à moi et à un juge, il faut que le total des amendes dépasse les 50 000 $ et ou les 30 minutes de garde à vue. D'accord. Combien d'affaires traitez-vous par semaine? La question est difficile, mais je peux traiter entre 40 à 50 affaires maximum par semaine. C'est énorme. Et cela concerne quelle sorte d'affaires? Ça peut aller de d'un simple délit de fuite à de la possession de drogue ou de la prise d'otage de membres du gouvernement. Ah oui, même des membres du gouvernement. Arrive-t-il des choses amusantes au tribunal parfois? Oh oui, et on s'en passe beaucoup. On rencontre divers énergumènes dans un tribunal. Je vous crois. Euh, Avez-vous une petite anecdote à nous raconter? un jour, un accusé a fait le singe devant moi. Merci beaucoup, Monsieur Smith, d'avoir répondu présent sur le plateau et d'avoir répondu à nos interrogations. Chers téléspectateurs, on se retrouve juste après une légère pause. Nous revoilà pour cette deuxième partie du JT avec Rose Wilkinson, notre incroyable avocate en chef dans notre vaste ville. Bonsoir, Madame Wilkinson. C'est un Bon, honneur de vous avoir avec nous. c'est un honneur d'être là pour le Weasel News aussi. Vous avez l'air en forme ce soir. Toujours en forme. Vous êtes prête pour que je vous pose quelques questions? Avec plaisir, je vous en prie. Très bien alors, Miss Wilkinson. Pour nombre de nos concitoyens, faire appel à un avocat, c'est un peu un dernier recours. On se dit qu'on a besoin d'un avocat pour quelque chose de grave, comme une accusation de meurtre ou de braquage, à main armée. Vous pouvez nous rappeler dans quel contexte il est possible de faire appel à vous? Eh ben, ça va vous paraître bizarre, mais on a toujours besoin d'un avocat. Que ce soit pour, je sais pas, comme signer un contrat, je sais pas, avec sa boîte, pour se marier. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont tout simplement envie de faire un contrat de mariage avant de se marier. On peut aussi faire appel à un avocat. Plein de petites choses. On a aussi des gens qui veulent qu'on les aide à faire leur administratif. On a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'un contrat. Mais c'est vrai qu'on va dire que 90% de notre activité, on est là pour défendre les gens qui se retrouvent en garde à vue. Je tenais à faire préciser quelque chose de très important. Quand on a un avocat commis d'office, c'est quelque chose qui est gratuit. On a énormément de personnes, en fait, qui pensent que faire appel à un avocat en étant commis d'office, ils vont payer quelque chose. Non, non. À partir du moment où vous êtes en garde à vue, vous pouvez dire que vous avez besoin d'un avocat et c'est totalement gratuit. Ça, je tiens à le préciser parce qu'on a beaucoup de gens, en fait, qui viennent nous voir après, qui nous disent, «Bah, on savait pas qu'on pouvait faire appel à un avocat, dans ce cas-là». Oui, c'est très bien de le rappeler en plus. Je pense que beaucoup d'entre nous souhaiteraient savoir quel client défendez-vous. Eh ben, Pouvez-vous nous décrire votre client typique? On défend tout le monde. C'est-à-dire que je vais défendre, le chef d'entreprise qui a un problème avec, un salarié, et je vais défendre quelqu'un qui a eu un problème avec la justice. Je peux aussi être, tout simplement être amené à défendre un citoyen contre un autre citoyen qui a eu un peut-être, un problème, un accident de voiture et qui demande des dédommagements. On n'a vraiment pas de client typique en ville, en fait. C'est-à-dire que n'importe qui, un jour, peut avoir un problème ou pas forcément un problème, peut avoir en fait
d'une espèce de, on va dire, une situation peut-être un petit peu difficile et avoir tout simplement besoin d'un avocat pour l'aider dans ses démarches. Oui, je comprends tout à fait. Vous avez déjà détesté les criminels qui se présentaient devant vous? Alors, je peux pas te détester parce que, vous savez, en fait, en tant qu'avocat, le truc, c'est que quoi qu'ils fassent, même si mes clients ont fait la pire des choses, eh ben, je suis là pour le défendre. On dit que même le pire des criminels a le droit à un avocat. Vous savez, il y a une petite expression assez rigolote qui dit aussi que si un jour le diable devait se faire juger, eh ben, il devrait quand même avoir un avocat. Et effectivement, tout le monde a le droit d'être représenté et tout le monde a le droit d'être défendu. Donc, j'ai vraiment pas de personne, en fait, de client type. C'est-à-dire que ça peut être un homme, une femme, ça peut être quelqu'un de blanc, ça peut être quelqu'un de noir, ça peut être quelqu'un d'asiatique. Peu importe la personne que j'ai en face de moi, j'arrive pas non plus à le détester. Donc, je me focus sur ce qu'elle a fait et sur le fait que j'ai besoin de défendre cette personne, tout simplement. Totalement, nous sommes tous égaux, devant la loi, c'est vrai. C'est ça. Et un cas vous a-t-il déjà affecté? Heu, j'ai eu pas mal de cas en fait, oui, je me rappelle d'une personne en fait qui avait c'est très, très bête, hein, mais je me rappelle d'une personne en fait qui avait, braqué comment on appelle ça? Les petites supérettes, juste pour avoir de l'argent pour acheter des médicaments pour sa grand-mère. Alors c'est un cas parmi tant d'autres bien sûr, mais tous les cas me touchent plus ou moins, particulièrement et puis, j'ai à cœur de défendre toutes les personnes. J'ai pas un cas en particulier effectivement, mais j'en ai vraiment plusieurs et tous je suis attentive à tous les cas que je peux avoir et à tous les clients que je dois défendre, tout simplement. Très bien, merci beaucoup madame Wilkinson d'avoir répondu à nos questions. On était vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Le quotidien du Weasel News, c'est terminé pour ce soir, mais retrouvez-nous très vite pour des nouvelles informations. C'était Akira Soma.